Bonjour, c'est Martine de Strasbourg. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire à votre santé. Un antibiotique est une substance chimique simple constituée d'une seule molécule et parfois de deux. C'est un poison efficace pour certaines bactéries qu'il fragilise et finit par faire mourir assez lentement, en une demi-heure au minimum, plus souvent en quelques heures. Les antibiotiques sont des molécules naturelles que produisent certaines bactéries et certaines moisissures. Ce sont des champignons microscopiques. Pour lutter contre les bactéries qui les entourent tout en leur étant nuisibles. Depuis la découverte en 1928 du premier antibiotique, la pénicilline, et son premier usage thérapeutique en 1941, les antibiotiques sont devenus des médicaments couramment utilisés pour aider l'organisme à lutter contre certaines infections bactériennes. Il s'agit donc de poisons agissant sur les bactéries en général, c'est-à-dire les êtres vivants les plus rudimentaires qui ne comportent qu'une unique cellule sans noyau constitué. Les antibiotiques utilisés en thérapeutique humaine et animale sont classés en famille ou classes. Aucun antibiotique n'a un spectre total, c'est-à-dire n'est efficace sur toutes les espèces bactériennes impliquées en pathologie. Chaque classe d'antibiotiques se caractérise par deux principales propriétés. Premièrement, sa pharmacodynamique qui comprend son mode d'action biochimique sur telle ou telle partie ou cible de la cellule bactérienne, ainsi que les principales espèces bactériennes habituellement sensibles, le spectre antibactérien. Deuxièmement, sa pharmacocinétique qui comprend son absorption, sa diffusion dans les divers tissus du corps, sa demi-vie sérique, exprimant la durée de sa persistance à concentration efficace et son élimination par le foie dans la bile ou par les reins. Les 7 grandes familles ou classes d'antibiotiques sont les bêta-lactamines, la plus grande famille, celle de la pénicilline, les fluoroquinolones, les macrolides et apparentés, les cyclines, les aminosides, les glycopeptides et les rifamycines. Les bêta-lactamines comprennent la pénicilline, l'amoxicilline avec ou sans acide clavulanique, l'oxacilline et son dérivé la cloxacilline, la ticarcilline, la piperacilline associée au tazobactam, les carbapénèmes, l'astréonam ainsi que les céphalosporines de première, deuxième et troisième génération. L'utilisation d'un ou parfois de 2 antibiotiques ne peut se justifier qu'en cas d'infection bactérienne certaine ou fort probable ou pour prévenir une telle infection. Ce deuxième cas peut se présenter lors de certaines infections virales des voies aériennes ou lors d'actes chirurgicaux ou médicaux de type invasif. Une décision de traitement antibiotique relève exclusivement d'une prescription médicale car elle n'est jamais banale. Une fièvre ne suffit pas, sauf exception, à justifier un tel traitement et à l'inverse, certaines infections bactériennes non fébriles en nécessitent un. Les voies d'administration des antibiotiques sont principalement la voie orale, la voie intraveineuse et la voie intramusculaire. Une prescription d'antibiotiques doit nécessairement comporter les éléments suivants. La molécule et sa forme galénique, c'est-à-dire sa présentation, la voie d'administration, la dose journalière totale et sa répartition dans la journée, la surveillance et la durée du traitement. Celle-ci varie beaucoup selon le type d'infection bactérienne. Lors d'une infection aiguë, elle est de l'ordre de 5 à 7 jours et dans certains cas raccourcie. Lors d'une infection chronique, elle peut excéder 6 mois. Il est dangereux de diminuer sans avis médical la dose d'un traitement antibiotique ou de l'interrompre. En cours de traitement,
Des effets indésirables peuvent survenir, mais il est rare qu'il nécessite son arrêt. Il arrive qu'un traitement antibiotique s'avère inefficace. Cet échec peut avoir de nombreuses causes. Je vous remercie de votre attention.